Et bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez décidé d'en découvrir un peu plus sur les huiles essentielles et je vous remercie de me faire confiance. Si vous avez des questions, indiquez-les à la fin du webinaire ou si vous voulez regarder un replay, vous pouvez me contacter par email ou sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai aux questions. Nous allons voir le monde des huiles essentielles et comment nous pouvons les utiliser pour être en bonne santé, avoir une vie plus saine, sentir bon et surtout se débarrasser des produits toxiques qui nous entourent. Mais avant tout ça, je m'appelle Alba, je suis espagnole et je vis dans le sud de la France depuis 2011. Mener une vie saine et surtout sans toxique est devenue une passion pour moi. Tout a commencé par l'alimentation avec mon rééquilibrage alimentaire que je fais en 2016, dont j'ai perdu beaucoup de poids de façon naturelle, sans régime, en mangeant plus d'aliments vivants, plus de verdure, plus de fruits, plus de jus. Puis, après, j'ai pris conscience de prendre soin de nous et de notre corps d'une façon beaucoup plus naturelle. Car les émotions, l'alimentation, le style de vie, tout est lié. Puis, je me suis formée en nutrition intégrative, une nutrition plus holistique et je suis devenue coach en santé. Exactement, le terme c'est Heal Coach. Donc, je fais la formation dans une école américaine de Heal Coaching. Je suis aussi coach personnel et moniteur de fitness et de musculation, mais j'exerce pas. J'ai pris cette formation pour apprendre à connaître mon corps, pour apprendre à connaître mes besoins et surtout sur la façon de faire du sport, car je fais beaucoup de sport. Dernièrement, je suis devenue maître en aromathérapie parce que l'aromathérapie, l'utilisation des huiles essentielles, c'est devenu une vraie passion. Je suis aussi infirmière et j'exerce aussi en tant qu'infirmière. Mais surtout, j'adore partager ce style de vie. Nous sommes entourés de substances toxiques, de pollution, de produits nocifs. Et si je vous dis que si chacun de nous qui est ici réduisait ces toxines et partageait ce style de vie, on créerait une sorte de mouvement et nous serions plus nombreux à vivre sans toxines et d'une façon beaucoup plus naturelle, pour vivre dans un monde meilleur. Savez-vous combien d'économies je fais en produits de nettoyage? Beaucoup, car j'utilise par exemple que 3 produits pour nettoyer. Le bicarbonate de sodium, le vinaigre et le savon de Marseille. Puis bien sûr, les huiles essentielles. Mais ce sont mes 3 produits de base pour faire des produits de nettoyage, mon détergent, mon adoucissant. Et je réduis beaucoup des substances nocives en améliorant ma santé, en améliorant la santé de ma maison. J'utilise aussi des produits et des savons naturels, des shampoings naturels à base d'huile essentielle, qui sont des produits très concentrés. Et une chose qui m'a beaucoup marqué, c'était quand j'ai commencé à utiliser les shampoings naturels, les shampoings sans substances nocives, que je voyais que ça ne moussait pas. Et ça me faisait très bizarre, mais maintenant, j'en suis très contente parce que je sens la santé de mes cheveux, la santé de ma peau qui a amélioré beaucoup avec ça. Le fait de commencer à utiliser les huiles essentielles, l'utilisation des produits naturels m'a conduit à une vie zéro déchet ou presque zéro déchet. Une vie sans substances toxiques. Une vie beaucoup plus saine. Et vous ne savez pas comment ma vie a changé. Avant de commencer à expliquer mon expérience avec les huiles essentielles, je dois vous dire que ce que je partage est ma propre expérience. Je ne suis ni médecin, ni pharmacienne, ni aromathérapeute. Par conséquent, je ne prescris pas ni je prescrirai jamais. Young Living nous offre la possibilité de suivre une formation en aromathérapie et de partager leurs huiles essentielles selon des protocoles établis par des médecins, des pharmaciens et des aromathérapeutes. En plus,
vu que je me suis formée en aromathérapie et je suis devenue maître en aromathérapie, je peux aussi vous former avec ça. Mais pour toute pathologie, vous devez consulter tout le temps avant un médecin avant de vous autotraiter. Les huiles essentielles sont les liquides aromatiques et volatiles des plantes distillées. Elles peuvent être extraites des écorces, des racines, des fleurs, de branches, feuilles. Ce que les huiles essentielles font, c'est nous donner la santé à tous les niveaux du corps, physiquement, mentalement et spirituellement. Si elles sont pures, elles n'ont pas d'effet secondaire, sauf si on est allergique à un composant, bien sûr. Mais cela est dû aux ingrédients actifs. Une huile essentielle contient des milliers de molécules et il y a un équilibre entre toutes ces molécules. D'autre part, les produits synthétisés en laboratoire, tels que les médicaments, ont un seul principe actif, donc il n'y a pas d'équilibre. Je ne dis pas de laisser d'utiliser la médecine conventionnelle, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup d'avancées dans la médecine grâce à ça, mais je dis qu'en utilisant les huiles essentielles comme prévention, on peut éviter beaucoup de problèmes de santé. Et si ces problèmes, on les a déjà, en utilisant l'aromathérapie, on peut les traiter d'une façon beaucoup plus naturelle et surtout sans effet secondaire. Les huiles essentielles ont été la première médecine de l'être humain et sont mentionnées dans les écritures anciennes. Je vais vous donner quelques exemples. En Inde, l'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda les utilise depuis 5000 ans. En Chine, elles sont utilisées en médecine traditionnelle. En Égypte, ils étaient habitués à embaumer les cadavres avec. En fait, des essences ont été découvertes dans certaines tombes égyptiennes et ça conservait l'essence. À Rome, elles utilisaient dans les bains romains. En Arabie, Avicenne était le pionnier de la distillation. En Europe, elles étaient utilisées comme désinfectants de la peste noire. Et c'était Monsieur Gattefossé, je pense que vous le connaissez bien. C'est un chimiste français qui était le père de l'aromathérapie. C'est lui qui a fait des huiles essentielles une science médicale. En 1910, ce chimiste français s'est brûlé au cours d'une expérience de laboratoire. Il n'avait qu'une bouteille d'huile essentielle de lavande à la main et l'appliquait généreusement sur les plaies. La guérison était si spectaculaire qu'il passa le reste de sa vie à étudier les propriétés des huiles essentielles et il a créé le mot aromathérapie, du grec aroma, arôme, et thérapeia, soin. On dit quels sont les sangs des plantes. Et comme notre sang, ils les maintiennent en vie. Donc, pourquoi pas s'en profiter nous aussi. Les huiles essentielles sont très puissantes. Elles peuvent atteindre n'importe quel niveau du corps humain à niveau cellulaire. En fait, elles atteignent toutes les cellules du corps lorsque nous les inhalons, lorsque nous les appliquons à la peau et lorsque nous les ingérons. Dès que nous sentons la molécule d'une huile essentielle, et faites attention à ça, en 22 secondes, elle atteint le cerveau, la glande pinéale et le centre de nos émotions. En 2 minutes, elle atteint la circulation sanguine et en 20 minutes, elle atteint toutes les cellules de notre corps. La mission des huiles essentielles est d'aider à maintenir tous nos systèmes alignés, de garder notre corps propre et fonctionnel comme il se doit. Le parfum d'une huile essentielle agit dans le système limbique qui se trouve dans le cerveau. C'est le centre des émotions. Ainsi, elles peuvent nous aider à nous détendre, à nous concentrer ou à nous activer, mais aussi à restaurer un traumatisme émotionnel du passé. Ces effets sont très profonds et durables. Les huiles essentielles sont des substances très pures. Par exemple, 1 millilitre d'huile essentielle équivaut à environ 30 gouttes. Nous n'utilisons jamais 1 millilitre d'huile essentielle ou 30 gouttes d'huile essentielle à la fois. Nous pouvons mettre environ 6 ou 7 gouttes dans les diffuseurs si nous sommes très habitués aux huiles essentielles. Nous pouvons faire un massage avec 3 ou 4 gouttes, mais jamais
30 gouttes. Donc, ce sont des substances très durables qui durent. C'est des petits pots de 5 ou 15 millilitres, mais qui vont nous durer beaucoup parce que sont si puissants qu'avec peu de gouttes suffisent. Et nous pouvons les utiliser de 3 façons: par inhalation, par voie topique et par ingestion. La voie topique, c'est la peau, en l'appliquant sur notre peau. Mais on le verra après. C'est le moyen le plus naturel de prendre soin de nous et de notre corps. Les huiles essentielles ont la capacité de faire fonctionner notre corps comme il a été conçu. Les arômes agissent sur 4 niveaux du corps. Un niveau physique, pour activer la production d'hormones dans notre corps, affectant notre métabolisme. Sur nos humeurs, active nos sentiments et la vie affective à travers le système nerveux. Selon le type d'huile essentielle, certaines agissent en stimulant et d'autres en calmant le système nerveux. À niveau mental, cela donne à la personne une plus grande concentration, une plus grande mémoire, aide à développer nos capacités psychiques et notre intuition aussi. À niveau spirituel, dans presque tous les cas, elle nous procure un sentiment de paix intérieure. Et ça a été mon changement que j'ai vu, que j'ai remarqué en moi en utilisant les huiles essentielles tous les jours. J'ai senti un changement à niveau intérieur et tout le monde me le dit. Tout le monde me dit que je suis une autre personne, que j'ai changé. Et ça me plaît beaucoup. Avant de continuer, je dois vous donner quelques consignes de sécurité. Il est très important de savoir comment utiliser les huiles essentielles et je peux vous accompagner dans cet apprentissage dans mon espace de formation à vie si vous rejoignez mon équipe. Mais en réalité, il est très facile et simple et nous vous conseillons de faire preuve de bon sens et de commencer petit à petit. Parce que les huiles essentielles sont si pures, elles sont également très puissantes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, ils doivent être utilisés avec prudence. Il est très important d'être prudent, surtout avec les enfants, mais il faut savoir que les enfants, on peut utiliser avec les enfants les huiles essentielles. Par exemple, les enfants de moins de 12 ans ont besoin de doses beaucoup plus faibles que les adultes. À niveau topique, ils doivent être dilués tout le temps. Et dans les diffuseurs, il faut les diffuser dans des périodes plus courtes. Au début, il est normal de se sentir un peu saturé par toutes les informations qu'il y a. Mais en intégrant les huiles essentielles dans votre quotidien, vous verrez comment vous apprendrez très vite. Mais un conseil, utilisez les huiles essentielles tous les jours, dès le matin jusqu'au soir. Votre diffuseur ne doit jamais s'arrêter. On va voir maintenant les formes d'utilisation, les 3 formes principales d'utilisation que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc, dans l'inhalation, il y a plusieurs façons d'utiliser les huiles essentielles. Inhalation directement à partir de la bouteille. Donc, sentez simplement les parfums directement à partir de la bouteille. Inhalation par les mains. Vous pouvez déposer quelques gouttes d'huile essentielle sur vos mains et sentir directement. Avec les diffuseurs, c'est le moyen le plus sûr d'inhaler les huiles essentielles. Les diffuseurs dispersent l'huile essentielle en air dans des microparticules sans chauffer l'huile essentielle car elle est préparée à la vapeur jusqu'au froid. Remplissez un bol d'eau chaude et ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle. Couvrez-vous la tête avec une serviette et inspirez la vapeur. L'inhalation d'huile essentielle éveille nos sens, soulage la gêne corporelle et restaure nos émotions. Avant de continuer, je vais faire une petite précision pour les enfants parce que si nous utilisons les diffuseurs dans une chambre d'un enfant de 2 ans ou moins, il est recommandé de laisser la porte ouverte et de l'éteindre s'il s'endort. Par voie topique, la peau est l'organe le plus attendu du corps. Ainsi, l'application des huiles essentielles dans le corps est un très bon moyen de les utiliser.
de créer un état de relaxation et de guérir beaucoup plus rapidement. Dans la Ayurveda, ils disent « Ne vous mettez rien sur la peau qui ne peut pas se manger », car la peau, c'est la première barrière de notre corps. Les voies d'application les plus communes sont les tempes, les fronts, la nuque, derrière les oreilles, sur les poignets, dans le ventre en cas de problème digestif, sur les pieds, avec la technique de point Vitaflex, qui signifie vitalité à travers les réflexes. En fait, c'est un réseau complexe de points réflexes qui stimule tous les systèmes du corps. Avec les huiles essentielles, quand les bouts des doigts se connectent à des points réflexes, une charge électrique se libère en envoyant de l'énergie à travers des voies neuroélectriques. Cette charge suit les voies du système nerveux là où il y a une rupture dans le circuit électrique, qui est normalement en relation avec un blocage d'énergie causé par les toxines, des tissus endommagés ou de la perte d'oxygène. Il y a plus de 1500 points Vitaflex dans tout le corps. La technique Vitaflex corrige des zones débilitées ou blessées à travers ces points réflexes électriques. La combinaison, c'est en fait comme un type de réflexologie, mais beaucoup plus puissante. La combinaison de la fréquence vibratoire des huiles essentielles et celle de la personne qui reçoit l'application crée des excellents résultats. On peut le faire dans les mains aussi, sur la colonne vertébrale ou dans les oreilles. Mais celle qui se fait le plus, c'est dans les pieds. Si vous avez des douleurs à un endroit spécifique, appliquez l'huile essentielle directement dans la région. Si vous avez des problèmes respiratoires, appliquez des huiles essentielles sur la poitrine. Évidemment, n'appliquez pas toutes les huiles essentielles dans chaque zone en même temps. Attendre 3-4 minutes avant de l'appliquer dans des autres zones. Et normalement, entre 1 et 4 gouttes, c'est largement suffisant. Il faut répéter l'action plusieurs fois pour que ça agisse des fois, mais il vaut mieux mettre entre 1 et 4 gouttes et les mettre tous les 5 minutes que mettre 10 gouttes et les mettre juste une fois. Certaines huiles essentielles peuvent être appliquées directement, d'autres doivent être diluées avec une huile végétale. Les huiles végétales recommandées sont l'huile de noix de coco pour le corps, l'huile de jojoba pour le visage, l'huile de calendula pour les enfants, mais Young Living aussi a un complexe de 6 huiles végétales mélangées qui fonctionnent très bien, qui s'absorbent très bien et ne tâchent pas. L'huile d'olive aussi a de très bonnes propriétés, sauf que ça reste un peu gras et ça tâche les vêtements. Veillez à ce que les huiles végétales soient 100% végétales pures. Les huiles essentielles sont des extraits, on va maintenant à l'ingestion, sont des extraits de plantes hautement concentrés. Une seule goutte contient les composants équivalents à plusieurs plantes. Toutes les huiles essentielles ne peuvent pas être ingérées, ni toutes les marques. C'est pourquoi il est important de choisir l'huile essentielle la plus pure et qui provient des plantes sans danger pour la consommation humaine. Je recommande uniquement l'ingestion des huiles essentielles Young Living parce que Young Living a créé une gamme spécifique pour l'ingestion. Comment ingérer des huiles essentielles? On peut se faire des capsules en ajoutant quelques gouttes d'huile essentielle dans la capsule et en remplissant les restes d'huile d'olive, par exemple. Ajoutez les huiles essentielles dans votre eau. Le citron ou l'orange sont très bons, sont délicieux et nous en profitons de ces propriétés. Par contre, si vous buvez des eaux avec des huiles essentielles, utilisez des bouteilles en verre parce que les huiles essentielles mangent les plastiques. Vous pouvez aussi mettre une goutte directement sur votre langue et avaler directement la salive. Par exemple, la menthe poivrée donne une sensation de fraîcheur incroyable et soulage les maux de tête et les migraines fortes. La voie sublinguale fonctionne très 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 bien. Cuisine avec des huiles essentielles. J'adore cuisiner avec les huiles essentielles.
Pourquoi les utiliser en cuisine? Parce que vous bénéficiez de toutes ces propriétés, profitez de sa saveur et vous augmentez la fréquence vibratoire de votre corps. On verra après qu'est-ce que c'est la fréquence vibratoire. Si vous les utilisez dans une recette froide, vous pouvez profiter de tous les ingrédients actifs. À haute température, il n'est pas garanti que tous les composants soient intacts, mais les goûts restent. La même chose arrive avec la congélation. Elles sont utilisées de la même manière que les herbes séchées, mais il ne faut pas oublier que le goût est beaucoup plus fort et que vous avez besoin de beaucoup moins de quantité. Parce que elles ont un grand pouvoir antioxydant. Environ 40 huiles essentielles ont un pouvoir antioxydant supérieur au baie de goji, que c'est l'aliment ayant le plus grand pouvoir antioxydant. Le clou de girofle, c'est l'huile essentielle qui a le plus grand pouvoir antioxydant. Sur mon blog, missessentiel.com, vous trouverez un article sur le pouvoir antioxydant appelé Index ORAC. ORAC. Si vous allez sur missessentiel.com, vous tapez dans la recherche ORAC, ORAC, et vous trouverez l'article. Il y a des tables des huiles essentielles avec les pouvoirs antioxydants et aussi il y a des tables avec la nourriture. Comment les utiliser dans la cuisine? Vous pouvez mettre des huiles essentielles dans vos thés, les infusions, dans de l'eau. Utilisez-les dans les desserts. Vous pouvez aussi aligner des salades. Mettez-les dans vos jus et vos smoothies, dans les légumes, dans la viande, dans les poissons, dans les riz, dans les pizzas, dans les quiches, dans tout. Les fréquences vibratoires et les huiles essentielles. Si on fait une révision de nos cours de sciences à l'école primaire, nous rappelle que tout vibre. Chaque atome de l'univers a un mouvement périodique ou vibratoire spécifique. Chaque mouvement périodique a une fréquence, le nombre d'oscillations par seconde, qui peut être mesuré en Hertz, plus précisément en mégahertz. Chaque élément du tableau périodique a une fréquence de vibration spécifique. La plupart des plantes et des animaux utilisent des enzymes pour décomposer les composants moléculaires au cours de leurs processus vitaux. Et chacune de ces enzymes a une forme cristalline unique avec une fréquence vibratoire spécifique. La fréquence vibratoire d'une huile essentielle reflète l'intégrité de ces éléments et des enzymes incorporés dans sa substance, sa bioénergie ou force vitale et son intention initiale. Cela influence la valeur thérapeutique potentielle d'une huile essentielle. Ainsi, les huiles essentielles pures ont les fréquences les plus élevées de toutes les substances naturelles mesurées. Les fréquences cohérentes et normalement harmonieuses du corps sont facilement désencaissées lorsqu'une personne subit un stress physique ou émotionnel. Un blocage du flux d'énergie vitale peut se produire. Nous sommes de l'énergie. Donc, l'énergie est dans notre corps. Et ce blocage du flux d'énergie peut être caractérisé par une inflammation, une irritation ou une maladie. Lorsque la fréquence humaine descend en dessous des 62 MHz, que c'est quand notre corps est sain, notre corps est en bonne santé, quand il y a une fréquence entre 63 et 68 MHz. La maladie commence à 58 MHz. Donc, lorsque la fréquence descend en dessous de 62 MHz, des processus anormaux peuvent commencer à se développer. Les huiles essentielles de qualité thérapeutique produisent des fréquences cohérentes qui s'adaptent naturellement à la santé de notre corps. Elles peuvent restaurer la santé du corps, la clarté de l'esprit et l'harmonie avec l'esprit. Les produits pharmaceutiques et les huiles synthétiques ne font pas ça. Les huiles essentielles qui ont des fréquences les plus élevées ont tendance à influencer les émotions. Les huiles essentielles à basse fréquence ont plus d'effet sur les changements physiques et structurels, y compris les cellules, les hormones et les os, ainsi que sur les virus, bactéries et champignons, par exemple.
Des recherches cliniques montrent que les huiles essentielles ont la fréquence la plus élevée de toutes les substances naturelles connues de l'homme, créant ainsi un environnement dans lequel les maladies, bactéries, virus, champignons ne peuvent pas vivre. La chimie et les fréquences des huiles essentielles ont la capacité d'aider à l'homme à maintenir la fréquence optimale dans la mesure où la maladie ne peut pas exister. La fréquence des huiles essentielles commence à 52 MHz et peut aller jusqu'à 580 MHz. Donc, voyez la puissance des huiles essentielles. L'huile essentielle de basilic a 52 MHz, la menthe poivrée 78, la myrrhe 105, la lavande 118 MHz, l'huile essentielle de rose à 320 MHz et l'épicéa bleu d'Idaho à 580 MHz. Comprenez-vous maintenant les pouvoirs des huiles essentielles? Pourquoi Young Living? Young Living possède ses propres fermes dans le monde entier. Dès qu'il plante la plante de la semence jusqu'à ce qu'il mette l'huile essentielle dans la bouteille et la scelle, il passe par de nombreux processus pour garantir la qualité si pure que les caractérise. Les autres sociétés d'huile essentielle achètent les huiles auprès des tiers, donc ils passent par une phase en plus. Young Living ne fait pas ça. Et la différence est là. Young Living distille 100% de ses plantes. Cela signifie qu'il respecte les normes de qualité du début à la fin. C'est ce qu'on appelle la garantie seed to seal, qui signifie de la semence au scellage. La transparence est l'un des piliers de cette entreprise. Connaissez-vous des entreprises qui vous permettent de voir les fermes et les processus de distillation? Toutes les huiles essentielles ne sont pas les mêmes. Young Living n'accepte pas l'ajout de produits synthétiques, de contaminants ou de dilutions bon marché et ne recourra jamais à des pratiques contraires à son éthique. Nous pouvons être certains de la qualité des huiles essentielles Young Living. Elles sont extraites à 100% à partir d'une première distillation. De nombreuses entreprises effectuent l'extraction de plus d'une distillation et l'huile essentielle perd sa qualité parce que toutes les substances bénéfiques sortent de la première distillation. Les autres ne servent qu'à remplir la bouteille et à réduire les coûts parce que les processus de distillation coûtent très cher. Tous les collaborateurs et associés de Young Living sont évalués de manière exhaustive. Si après avoir passé des tests rigoureux, les plantations ne sont pas conformes à ces normes, ils les rejettent. Mais Young Living applique des contrôles très stricts de la semence jusqu'au scellage du flacon. Et en fait, moins de 30% de la production de Young Living ne répond pas aux normes de qualité et n'a pas la pureté requise. Mais au lieu de les jeter, ils l'utilisent pour produire de l'engrais pour leur plantation. Ils ne mettent pas aucun pesticide et ce sont des plantes bio. Et cela peut être vu en visitant toutes les fermes. Par exemple, si vous êtes en France, à Simian-la-Rotonde, il y a la France Young Living qui cultive surtout la lavande. Young Living est leader mondial des huiles essentielles depuis 25 ans. Gary Young, c'est le fondateur, était un visionnaire en fondant Young Living il y a 25 ans. Puis, il a voyagé à travers le monde pour découvrir plus sur les plantes, pour apprendre plus sur l'aromathérapie en se formant à côté des plus grands aromathérapeutes du monde. Il a passé beaucoup de séjours ici en France pour travailler avec les plus connus aromathérapeutes. En plus, ils font des œuvres humanitaires avec leur fondation. Si vous tapez sur Google Young Living Foundation, vous trouverez la page où vous pourrez voir tout ce qu'ils font. Mais, par exemple, ils ont construit une école en Équateur pour que les enfants aient une éducation. Ils travaillent en Ouganda, en Afrique, pour combattre le paludisme, l'éducation et la santé dans ce pays. Ils aident à reconstruire des villages entiers au Népal après le tremblement de terre dû en 2015. Ils collaborent aussi pour mettre fin à l'esclavage des êtres humains avec Hope of Justice au Cambodge, Vietnam et la Thaïlande. On peut tout
oui, on peut tous aider avec ça. Moi, par exemple, en faisant ma commande, je fais des dons en arrondissant mon achat. C'est-à-dire, si ma commande fait 50,65 €, ça s'arrondit automatiquement à 50,70 €. Donc, cette différence de 5 centimes, je la donne. C'est vrai que ce sont que des centimes, mais je contribue à une bonne cause. Et si les 6 millions de membres de Young Living font la même chose, on peut aider à beaucoup de monde. Young Living propose des produits plus chers que les autres marques, mais je pense que c'est un peu un mythe parce que ils sont pas tant, pas si chers que ça. Car en parlant l'autre jour avec une collègue de travail, en comparant les prix, me disait que les prix, ils étaient pas très abusifs. Mais ce qui marque la différence, c'est que aucune autre marque ne rend les huiles essentielles aussi pures que celle-là. De nos jours, l'aromathérapie est devenue une mode et de nombreuses personnes ont vu cette opportunité de faire des affaires. Ils trouvent 1000 façons de vendre ce qu'ils appellent des huiles essentielles. Nous trouvons normalement des marques bon marché, des huiles de base végétales contenant des substances synthétiques appelées arômes. Je veux pour moi, pour ma famille et pour tous qui me font confiance, quelque chose de naturel et de pur. Bien sûr, il y a beaucoup de monde qui conseille d'aller voir les petits producteurs. Mais sachez que Young Living travaille avec ces petits producteurs. Young Living aide à ces petits producteurs à vivre. Par exemple, en France, à Simienne-la-Rotonde, les producteurs des champs de lavande sont des locaux. Donc, Young Living les aide à se développer et les aide à vivre. Je ne veux pas des huiles essentielles synthétisées en laboratoire. Je veux la vraie huile essentielle. Et ça, je l'ai avec Young Living. Vous devez savoir que l'aromathérapie ne se limite pas aux arômes. C'est beaucoup plus complexe. C'est de la chimie. Pendant que les autres huiles essentielles ont un bon arôme et sentent bon, du moins ceux qui sont habitués aux produits chimiques, et peuvent se détendre grâce à leur arôme, à la bonne odeur, elles n'ont pas vraiment de valeur en aromathérapie. Et dans de nombreux cas, ces huiles essentielles peuvent causer des problèmes de santé importants, des réactions, des brûlures, et ne conviennent pas à l'ingestion. Vous pouvez aller voir les huiles essentielles du marché, regardez l'étiquette et les modes d'emploi. Certaines, vous verrez que dans l'étiquette, il y a que c'est toxique pour l'environnement ou qui irrite la peau. Et moi, je me dis, comment un produit naturel, pur et soi-disant bio peut-il causer des irritations ou est-il toxique pour l'environnement? C'est là, je l'ai vu dans mes propres yeux et c'est pour ça que j'ai arrêté d'acheter des huiles essentielles au marché parce que je ne comprenais pas. Et je me suis dit, est-ce que je veux porter ça? Et là, je vous dis, est-ce que vous voulez porter ça? Quelque chose qui dit dans l'étiquette que c'est toxique pour l'environnement. L'huile essentielle de lavande que vous achetez à 5 € peut sentir bon, mais celle-là ne vous donnera jamais les avantages thérapeutiques de l'huile essentielle de lavande de Young Living. Et sûrement dans la bouteille, il y aura une date de péremption. Il n'y a pas de date de péremption sur les bouteilles Young Living car les huiles essentielles n'expirent pas si elles sont 100% pures. Beaucoup de gens croient que ce n'est pas important où on achète les huiles essentielles parce qu'à la fin, ce sont des huiles essentielles. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose pour que vous compreniez l'importance de savoir d'où viennent les huiles essentielles. Les huiles essentielles que vous êtes en train d'introduire dans vos cellules, littéralement. Gary et son épouse Mary Young étaient dans la voiture en passant par une forêt et ont vu de la fumée. Gary s'est approché et il y avait des bûcherons
qui avait abattu une partie de la forêt de pins en brûlant une montagne de branches et de troncs. Gary les a obligés à arrêter sans hésiter un seul moment. Sa vision et son respect pour la nature l'amenaient à acheter tout ce qu'il avait abattu pour le distiller. Révélation. Et ce fut ainsi comment John Living a commencé à avoir ses propres granges de culture. Gary s'est engagé à acheter lui-même partout dans le monde les meilleurs terrains et les moins contaminés pour pouvoir cultiver ses propres plantations. Les meilleures expériences dans cette entreprise, ce n'est pas seulement de sentir et d'utiliser les huiles essentielles, sinon le fait de pouvoir visiter les granges, participer à la collection et certainement de l'extrême précision et l'engagement en la distillation pour avoir la meilleure huile essentielle du monde. Et Gary nous a laissé cette merveilleuse phrase. If you know the soie, you know your oil, qui veut dire si vous connaissez le terrain, vous connaissez l'huile essentielle. La meilleure façon de commencer, c'est le Premium Starter Kit. C'est le kit de démarrage qui contient 12 huiles essentielles et un diffuseur d'une qualité extrême. Ce diffuseur-là que vous voyez à l'image, c'est un diffuseur avec du plastique thérapeutique parce que, attention aux diffuseurs que vous achetez sur les marchés, les huiles essentielles peuvent brûler les plastiques du diffuseur et j'ai plusieurs témoins qui ça l'est arrivé. Ce kit coûte moins de 200 €. Si vous êtes intéressé par ce kit, vous êtes dans d'autres pays, à la fin de ce webinaire ou par courrier électronique, par email, vous pouvez me demander les prix exacts car si vous les regardez en replay, les prix peuvent changer. Donc, je ne vais pas vous donner les prix exacts maintenant, mais je vous les donnerai si vous me les demandez sans hésiter. Avec ce kit, on économise plus de 400 € si on achète tous ces produits, toutes ces 12 huiles essentielles séparément. De plus, vous vous inscrivez en tant que membre distributeur avec une réduction immédiate de 24% sur le kit et sur tous les produits à venir. Ce kit est notre pharmacie naturelle. Je l'utilise pour tout, même pour nettoyer. Tout le monde peut l'utiliser, des femmes enceintes, des bébés, des enfants, des adultes et même des animaux. Tout ça, les modes d'utilisation, vous l'apprendrez dans mon espace de formation, dans mon espace membre. Mais voyons maintenant quelques propriétés. Ces huiles essentielles, c'est les huiles essentielles qui sont dans les kits. Donc, nous avons l'orange. L'huile essentielle d'orange aide à nous relaxer. Elle va très bien pour les coliques des enfants, des bébés. C'est un puissant antioxydant. Et dans les boissons, c'est très, très bon. Thieves, l'huile essentielle de Thieves, c'est la synergie phare de John Living. Moi, je la nomme les gardiens de notre santé parce que protège notre système immunitaire. Contre le rhume aussi, contre tous les bactéries, virus. Et il sert à nettoyer et à désinfecter. De fait, il y a une gamme de produits de nettoyage qui sont faits avec du Thieves qui nettoie très, 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 très bien. L'huile essentielle purification, c'est une autre synergie de John Living. Il faut savoir que John Living a des huiles essentielles simples et a des synergies déjà faites pour nous faciliter la vie parce que c'est très complexe, surtout quand on commence, de choisir des synergies, de mélanger des huiles essentielles quand on ne connaît rien. Donc, John Living nous laisse la tâche déjà faite et c'est surtout sécurisant. Donc, purification, il sert à purifier l'air, à purifier l'ambiance.
s'il y a des mauvaises odeurs, tue ces mauvaises odeurs. Par exemple, en cuisine, quand on cuisine où il y a beaucoup d'odeurs à poisson, s'il y a des odeurs à tabac, l'huile essentielle de purification mange ces odeurs. C'est aussi mon déodorant. On peut l'utiliser comme déodorant parce qu'il purifie notre corps. DJICE, c'est une autre synergie qui sert uniquement pour le système digestif, pour tous les troubles du système digestif qu'il y a. RC, ça signifie Respiratory Congestion, congestion respiratoire, voilà. Mon anglais, c'est pas très bon. C'est une autre synergie qui s'utilise pour tous les troubles du système respiratoire. L'encens, l'huile essentielle d'encens, c'est un très bon anti-aging. Il y a beaucoup de crèmes qui contiennent des extraits d'encens parce que vraiment, ça, c'est très bien. Et cette huile essentielle répare notre ADN. Ça nous sert aussi pour les crises d'angoisse, pour nous détendre. Et ça nous maintient la peau saine. C'est un des huiles essentielles que j'utilise dans mon sérum pour le visage. La copaïba sert pour notre bien-être général. C'est un puissant anti-inflammatoire. Ça sert aussi pour la dentition des bébés, pour la pousse des dents, pour la poussée des dents des bébés, parce que ça, pour son effet anti-inflammatoire, ça soulage vraiment. Moi, je l'utilise aussi pour mes douleurs de règles. Et je l'utilise aussi avec mon sérum pour le visage. L'huile essentielle de citron, comme l'orange, c'est un antioxydant très puissant. On peut l'utiliser pour la circulation parce que cette huile essentielle stimule la circulation. Pour les veines variqueuses ou les petites veines qui s'appellent les araignées, on peut arriver à enlever ces araignées avec l'huile essentielle de citron. C'est une huile essentielle aussi dépurative, détox. Moi, tous les matins, je bois un verre d'eau avec une goutte d'huile essentielle de citron. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas la même chose l'huile essentielle de citron et le jus de citron. L'huile essentielle de citron contient des antioxydants et le jus de citron, le fruit, contient des vitamines, mais pas des antioxydants. Donc, chaque chose a un effet. Et c'est une huile essentielle qui donne de la joie aussi. Passons maintenant à Stress Away. Stress Away, c'est une synergie aussi qui, comme son nom l'indique, sert pour le stress. C'est une huile relaxante qui réconforte et elle est très très douce. Comme parfum, elle sent, oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Et si vous êtes maman, toutes les mamans que je connais, moi je ne suis pas encore maman, mais toutes les mamans que je connais, elles adorent Stress Away. Après, nous avons la menthe poivrée. C'est pas la menthe, c'est pas la même chose. C'est peppermint, menthe poivrée. C'est une huile essentielle très puissante. Elle sent, waouh, quand on ouvre le flacon, on se sent dans un champ de menthe. C'est un truc de fou. L'odeur qu'elle a cette huile essentielle. Elle rafraîchit, elle est très énergisante, donc ne l'utilisez pas la nuit. On peut l'utiliser pour des maux de tête, pour la fièvre aussi, pour faire baisser la fièvre. Moi, je l'ai utilisé quand j'ai eu ma grippe et ça marchait très bien. On peut l'utiliser aussi pour la circulation. De fait, il y a beaucoup de synergies faites par Young Living qui servent pour les maux, pour les douleurs, pour des synergies qui sont faites pour favoriser la circulation, qui ont de l'huile essentielle de menthe poivrée. Aussi des synergies faites pour les
pour ouvrir les voies respiratoires, aussi ont de la menthe poivrée. Panaway, c'est une autre synergie qui est faite exclusivement pour tout type de douleur. C'est un antidouleur, un anti-inflammatoire, surtout pour les douleurs osseuses et sert très bien pour la circulation. Moi, que j'ai fait beaucoup de sport, je l'utilise après la douche en me faisant un massage pour éviter les contractures, pour éviter pour favoriser la circulation et pour éviter les douleurs après le sport. Et finalement, nous avons la lavande. La lavande, c'est le couteau suisse des huiles essentielles parce qu'elle a plus de 300 propriétés. Elle peut nous servir pour tout. Ayez de la lavande dans tous les coins de la maison, dans votre sac. La lavande sert pour relaxer, aide à dormir parce qu'elle agit sur la phase profonde du sommeil. La lavande aussi, on peut l'utiliser pour avoir une peau saine. Moi, je l'utilise avec mon sérum, avec l'encens et la copaïba. Ayez de la lavande dans la cuisine parce qu'elle sert pour les brûlures. Je vous ai raconté tout à l'heure que Monsieur Gattefossé s'est brûlé et il s'est mis de la lavande sur ses brûlures et ça laisse pas de cicatrices et ça évite l'apparition des ampoules. On peut l'utiliser aussi pour les hématomes. Les enfants adorent la lavande. Les enfants utilisent beaucoup la lavande pour les plaies et voilà. Je pourrais rester des heures et des heures à vous raconter, mais je vais m'arrêter là. Et si vous achetez ces kits, vous aurez dans mon espace membre toutes les fiches techniques, toutes les propriétés des huiles essentielles. On va voir maintenant, on arrive à la fin et on va voir maintenant quelques recettes. Je me fais mon sérum pour le visage. Je vais vous raconter que avant d'utiliser les huiles essentielles tous les jours, j'utilisais des crèmes et il y avait toutes les crèmes que j'utilisais, j'ai acheté en pharmacie, j'ai acheté bio, j'ai acheté les plus chères crèmes que les crèmes les plus chères qu'il y avait au marché, qui me faisaient tout le temps de l'acné. Ma peau, elle était pas très bonne. Donc, dès que j'ai mis mon sérum, c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai acheté les kits, me préparer mon propre sérum. Ma peau, en 10 jours, a changé. Ma peau du visage est devenue, je sais pas, j'ai dit, mais du jour au lendemain, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, ma peau? Mes boutons avaient disparu. J'avais des pores très ouverts. Mes pores s'étaient refermés. Et j'avais la peau beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus jeune. Donc, ces 3 huiles essentielles, lavande, encens et copaïba, sont mes 3 huiles essentielles de base que je mets. Au fur et à mesure, moi je conseille, quand vous commencez, si vous préparez le sérum, commencez avec 3 huiles essentielles et après, au fur et à mesure que vous vous habituez aux huiles essentielles, vous pouvez en ajouter plus, mais n'en mettez pas beaucoup parce que ça ne servira à rien. Il vaut mieux, par exemple, préparer des sérums différents et d'échanger tous les 3-4 mois des sérums, mais ne mettez pas 10 ou 6 huiles essentielles dans le même sérum. Aussi, pour les préparations, je ne vous conseille pas de mélanger les synergies, de mélanger 2 synergies dans la même préparation. Donc, les sérums, je me prépare un flacon de 15 ml que je réutilise des flacons vides des huiles essentielles que j'ai fini. Je les réutilise, je ne les jette pas. Je mets 10 gouttes d'huile essentielle de lavande, 10 gouttes d'huile essentielle d'encens, 5 gouttes d'huile essentielle de copaïba et plus ou moins 5 gouttes d'huile essentielle de géranium ou d'autres huiles essentielles. Et je remplis le reste avec de l'huile végétale de jojoba. Je fais aussi mon déodorant. Je mets 10 gouttes d'huile essentielle de purification
avec de l'huile de noix de coco et du bicarbonate de soude ou de maïzena, de la fécule de maïs, à part égale, indépendant de votre flacon. Un détergent de sol pour les carrelages, pour nettoyer les carrelages. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une gamme de produits d'entretien faits à base de produits naturels et d'huiles essentielles. Donc, j'utilise un nettoyage multi-usage avec du Thieves, infusé avec de l'huile essentielle du Thieves. C'est le nettoyage multi-usage. Il est très concentré. Ça fait plus d'un an que je l'ai. Ma bouteille, elle n'est pas encore finie. Et elle nettoie super bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Un bouchon de ce nettoyant multi-usage, 2 gouttes d'huile essentielle de citron ou du Thieves aussi, ou pas d'huile essentielle parce que ce nettoyant multi-usage a aussi des huiles essentielles. Et on les met dans les seaux d'eau et on peut nettoyer les carrelages. Si vous avez du parquet, moi je n'ai pas, mais vous pouvez faire aussi un bouchon de nettoyant Thieves avec quelques gouttes d'huile d'olive et 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle de citron. Moi, j'utilise beaucoup les balais à la vapeur et je mets de l'huile essentielle d'eucalyptus radié et qu'est-ce que ça sent bon, qu'est-ce que ça dégage les voies respiratoires quand je passe les balais à la vapeur. Vous voulez un déodorant d'intérieur, un assainissant, ça s'appelle, pour la maison. 20 gouttes d'huile essentielle Purification, 5 gouttes d'huile essentielle de bergamote, 5 gouttes d'huile essentielle de géranium, 2 gouttes d'huile essentielle de lavande. Dans un flacon pulvérisateur, un verre de 100 ml, remplissez les 2 tiers d'eau et un tiers d'alcool à 90. Et ça sent très bon. Moi, cette flacon, je l'ai dans mon WC. Et c'est une tuerie. Ça sent, j'adore ce mélange. Un déodorant pour les vêtements. Une fois les vêtements séchés et pliés, moi, je mets dans un vaporisateur de 100 ml 15 gouttes d'huile essentielle de lavande ou de l'huile essentielle que vous voulez. Et le reste, je le remplis d'eau. Il faut mettre la base d'alcool, un petit peu d'alcool avec de l'huile essentielle de lavande pour que ça se dilue. Et le reste, on le remplit d'eau parce que si on mélange juste l'huile essentielle et l'eau, ça ne se mélange pas. Donc, en ajoutant de l'alcool, l'huile essentielle et l'alcool se mélangent. Spray Thieves. On a besoin d'un bouchon de nettoyant multi-usage Thieves, une cuillère à soupe de vinaigre, 3 gouttes d'huile essentielle de citron, remplir un vaporisateur en verre de 250 ml avec de l'eau et on peut nettoyer les surfaces, les plaques induction, l'évier. Pour nettoyer les électroménagers, les frigos, les fours, les micro-ondes, un bouchon de nettoyant Thieves, 2 verres d'eau et une bouteille de spray. Et ça nettoie très bien. Pour nettoyer la salle de bain, la baignoire, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, un demi-bouchon de nettoyant Thieves et du vinaigre. Et moi, je l'utilise aussi avec mon flacon et avec un spray. Il faut le mettre et après, il faut frotter et c'est très, très efficace. Ou sinon, pour nettoyer, par exemple, les WC, ce que j'ai fait, je mets tous ces ingrédients-là, ça mousse un peu, je laisse un peu agir et après, je nettoie et ça nettoie vraiment. C'est très efficace. Pour les matelas, les tapis, les canapés, les coussins, dans un vaporisateur de verre de 150 ml, mélangez 100 ml d'eau, 5 gouttes d'huile essentielle de lavande, 5 gouttes de tea tree d'arbre à thé, 15 gouttes de purification et 50 ml du nettoyant Thieves. Et vous verrez comment ça nettoie bien tous ces tissus. Dans
si dans les saisons de chaleur, pour se rafraîchir, il faut avoir tout le temps dans votre sac ce mélange. 15 gouttes de menthe poivrée dans un spray avec 100 ml d'eau et, comme je vous ai dit, un peu d'alcool pour diluer l'huile essentielle. Et ça, dès qu'il fait chaud, dès que vous transpirez, mettez-le dans vos visages, partout, et vous verrez la sensation de fraîcheur. Assainisseur d'air pour la voiture. L'huile essentielle que vous aimez, mettez-le dans un coton, quelques gouttes dans un coton, et vous le mettez dans la grille de ventilation. Par exemple, moi j'aime beaucoup purification, mais si vous devez conduire beaucoup d'air, si vous vous sentez fatigué, ajoutez de la menthe poivrée dans ces cotons et vous le mettez dans la grille de ventilation. Vous mettez la ventilation, soit la clim, la ventilation normale ou le chauffage, et l'huile essentielle de menthe poivrée, vous verrez que ça réveille. Pour les odeurs de la poubelle, mettez dans la poubelle un coton avec de l'huile essentielle de purification ou de l'huile essentielle du citron, quelques gouttes, 2-3 gouttes, et ça va couper les odeurs. Vous voulez un spa dans votre salle de bain. Avant de prendre votre douche ou votre bain, moi je ne suis pas pour le bain. Je fais enlever la baignoire en fait parce que j'utilise pas le bain, c'est une consommation d'eau incroyable. Donc moi j'ai une douche et ce que je fais, je dépose quelques gouttes d'eucalyptus radié sur le réservoir de douche et après je me douche et avec la vapeur d'eau, de l'eau chaude, on a un spa dans notre salle de bain. Ça sent l'eucalyptus radié. Et j'ai plus de recettes sur mon blog missessentiel.com. Il y a une rubrique qui s'appelle DIY, Do It Yourself. Donc là, il y a plus de recettes. Avant de finir, je vais vous donner quelques indications. Gardez les bouteilles bien fermées et à l'abri de la lumière. Vous aurez besoin d'une huile essentielle végétale pour les diluer. Noix de coco, amandes, jojoba, huile d'olive, huile de Young Living, qui est très bien, qui ne rancit pas, cette huile essentielle de Young Living. C'est très important parce que c'est un complexe de 6 huiles essentielles qui est très bien, qui n'a pas d'odeur, qui ne tache pas, qui pénètre très bien sur la peau, très rapidement en plus, qui... voilà, moi je l'adore et dure beaucoup en plus. Les huiles essentielles d'agrumes sont photosensibles, toutes. Ils peuvent produire des taches sur la peau avant une exposition au soleil, donc il est recommandé de les appliquer localement la nuit ou 2 heures avant l'exposition au soleil ou dans des zones du corps recouvertes par des vêtements. La plupart des huiles essentielles peuvent être utilisées pendant la grossesse, mais si vous êtes enceinte, je vous suggère de consulter les guides que vous aurez dans l'espace membre, mais surtout, il n'est pas recommandé d'ingérer des huiles essentielles pendant la grossesse. N'introduisez jamais des huiles essentielles dans les yeux. En cas de contact avec l'œil, nettoyez avec une huile végétale. Ne jamais nettoyer avec de l'eau parce que l'eau disperse encore plus l'huile. N'introduisez jamais des huiles essentielles dans les conduits auditifs. Vous pouvez utiliser des cotons-tiges en mettant quelques gouttes dans les cotons-tiges. Par exemple, l'huile essentielle Purification pour les otites, pour les maux d'oreille, c'est très efficace. Donc, ce qu'on peut faire, c'est appliquer une goutte d'huile essentielle de Purification dans un coton-tige et mettre les cotons-tiges dans les conduits auditifs, comme quand on se nettoie les oreilles, et les laisser 1 minute ou 2 là-dedans. Il ne faut pas l'introduire très profondément. Ou sinon aussi, pour les otites, on met de l'huile essentielle de Purification derrière l'oreille et sur le cou, et ça marche très bien. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle et ou d'épilepsie doivent faire preuve de prudence lors de l'utilisation de l'huile essentielle, surtout avec le basilic, le romarin, la sauge ou la tanaisie. Les personnes allergiques ou sensibles à la peau, il est recommandé de faire tout le temps avant un test cutané dans une petite zone
moi, je recommande de faire tout le temps, même si vous n'avez pas de sensibilité à la peau, de faire tout le temps ce test parce qu'il y a des huiles qui sont plus fortes. Il y a des huiles qui, pour ces composants, qui peuvent réagir avec votre peau. Sachez qu'il y a des réactions qui se produisent dans votre peau en utilisant les huiles essentielles, mais c'est parce que votre corps il est en train de se désintoxiquer. Ça peut arriver aussi. Donc, les tests cutanés, on les réalise à l'avant-bras et il faut attendre au moins une demi-heure. Si après 30 minutes du test, il n'y a pas eu de réaction, l'huile peut être utilisée dans d'autres zones du corps. L'inhalation directe n'est pas la même chose que la diffusion. Il est déconseillé d'inhaler une huile essentielle plus de 10 minutes. Pour les personnes asthmatiques, il est recommandé d'utiliser l'application topique avant l'inhalation directe. Si vous voulez faire un bain aromatique, diluez toujours l'huile essentielle avec du sel. Ne pas utiliser plus de 10 gouttes dans votre baignoire. Les bouteilles d'huile essentielle Young Living contiennent 5 ml et 15 ml. Et les rollons, il existait des rollons déjà dilués avec des huiles végétales, sont de 10 ml. Young Living a créé la gamme Plus ou Vitality Plus. Toutes ces huiles essentielles peuvent être ingérées de cette gamme, mais je vous recommande de toujours consulter avant de les ingérer. Dans une bouteille de 5 ml, vous savez combien de gouttes il y a? Il y a entre 85 et 100 gouttes. Et une bouteille de 15 ml contient entre 250 et 300 gouttes. Comment je peux vous aider? À travers cet espace réservé aux membres qui achètent les kits avec moi, l'espace Aroma Learning Miss Essentiel, vous aurez accès à votre espace personnel Miss Essentiel où vous trouverez toutes les huiles essentielles de Young Living. Vous allez apprendre à les utiliser. Vous aurez toutes les fiches techniques de toutes les huiles essentielles, des recettes, des traitements, des protocoles d'utilisation. Vous trouverez des unités d'apprentissage thématiques. On fait des webinaires avec les groupes. Et en plus, nous avons un chat et un groupe privé de Facebook pour consulter et pour partager nos expériences. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant ou vous pouvez me contacter aussi par email ou sur les réseaux sociaux ou par les blogs dans la rubrique contact missessentiel.com. Donc, merci d'avoir assisté à ce webinaire et on se dit à bientôt.